Bon les gars, je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on discute vraiment sérieusement du fitness, de comment atteindre un bon physique et surtout le maintenir. Parce que j'ai l'impression que ça fait des années que j'en parle, mais j'ai l'impression que ça rentre dans une oreille, que ça sort de l'autre. Au vu de la réalité du marché aujourd'hui, de cette société hyper speed, je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de conneries, au profit de l'argent, n'est-ce pas? Et peu de résultats. Et c'est dommage. Donc, let's get it. What's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. C'est Quentin, j'espère que ça roule aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire un podcast avec mon petit café là, putain. Tu sais que c'est le matin, donc je viens de me lever, pas loin, il y a 1 heure. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, je sais, et je m'étais engagé sur un épisode toutes les 2 semaines. Bah, figure-toi que j'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que pour la simple et bonne raison que, comme tu le sais, c'est du journal de bord avec de la valeur ajoutée. Le vrai problème qu'il y a là-dedans, c'est que si j'estime que j'ai pas vraiment de valeur ajoutée à apporter, bah, j'ai pas spécialement la motive de le faire. Après, j'ai des potes, t'inquiète, qui m'ont un peu aiguillé sur pourquoi tu vas pas sur ChatGPT, tu donnes des conseils, machin. Ouais, clairement, c'est faisable. Sauf que moi, ma marque de fabrique, c'est le freestyle. C'est là, il y a un truc qui pop dans ma tête là tout de suite, donc il faut qu'on en parle. Sans quoi, ça m'intéresse pas de te donner les 10 conseils pour pas rater ta vie. Tu vois, c'est pas ma cam, c'est pas mon créneau. Ça l'est pour certaines autres personnes, ça l'est pas pour moi. Et tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais te raconter un peu ce qui s'est passé sur les dernières semaines. Évidemment, le sujet principal aujourd'hui, ça va être l'atteinte d'un bon physique, tous les facteurs à prendre en compte et surtout comment le maintenir. Parce que là, je reçois énormément de messages en ce moment. Pourquoi? Parce que là, on est au mois de juin. Je suis bronzé. J'ai un physique écorché. Franchement, je m'étonne moi-même. Et j'ai craqué le code, entre guillemets, de comment j'arrive à maintenir ce niveau de sécheresse avec le niveau d'énergie, de libido, de tout ce que tu veux que j'ai, alors que je vais avoir 35 ans dans 3 semaines. Donc, c'est vraiment cool. Pour le coup, je suis très content. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. À côté de ça, j'ai aussi mes électrolytes. Tu te souviens? Je t'avais montré une marque, d'ailleurs, tu m'avais demandé, c'était une marque danoise que j'ai acheté dans les magasins normal. Je recommande plus parce que c'est pas 100% naturel et que j'aime pas trop mettre dans mon corps du sucralose et compagnie, même si certaines autres personnes te diront que c'est complètement ok, etc. Long terme, on sait pas. La réponse, elle est là, c'est toujours pareil, c'est que les édulcorants artificiels, on ne sait pas ce que ça fait long terme. Tout ce que j'ai vu, c'est que short terme, ça, c'est pas trop copain avec ta microbiote, donc ta santé intestinale. Donc après, tu fais ce que tu veux. Ceci dit, j'ai trouvé ces électrolytes qui sont 100% naturels, qui sont vendus sur un site espagnol et qui coûtent rien. Alors, ils sont sous-dosés entre nous, hein, mais ils sont quand même plus dosés que les fameuses marques françaises que tu retrouveras en pharmacie. No offense. À côté de ça, donc mon poteau, qu'est-ce qui s'est passé sur ces dernières semaines? Donc pourquoi est-ce que j'ai pas refait d'épisode? Comme je te l'ai dit, j'étais un peu... Déjà, j'ai la tête dans le guidon en ce moment. J'ai la tête dans le guidon parce que, comme tu le sais, à côté, on préparait comment? Le relancement de Sync, hein? Donc, d'ailleurs, mon pote, je sais que je t'ai fait un épisode aussi il y a déjà quelques temps où je t'ai présenté un sachet et je t'ai dit, ça y est, on arrive dans pas long, on doit être à 2 semaines. En fait, il se passe des trucs parfois où tu les anticipes pas. C'est souvent des questions d'argent, des questions de déblocage d'un endroit, d'un budget sur un département, sur un autre, que tu peux pas, tu dois mettre l'argent là, tu peux pas le mettre là. Enfin, tu vois, c'est particulier. L'entrepreneuriat, de toute manière, encore une fois, si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est toujours le vrai problème. Mais là, j'ai vraiment l'honneur, l'honneur et le privilège. Non, je suis hyper content, c'est qu'on a enfin pu relancer Sync sur le marché après 1 an d'inactivité. Donc c'est hyper cool. On a tout repris à zéro, feuille blanche. Donc là, si tu as la vidéo, tu vois que j'ai un sachet Choconotti avec moi. Évidemment, le branding est complètement différent. On a tout changé. On a tout changé. On a changé les gens avec qui on travaillait. On a changé les certifications qu'on avait. Enfin, on a vraiment mis le paquet là-dessus. Je suis très content. Et mec, je te cache pas que là, moi, je les attendais depuis longtemps. Je les ai reçus il y a 2 jours. Et là, le chocolat, rien qu'hier, je me suis fait 2 shakers parce que j'ai fait, mais en fait, mec, je suis trop content. C'est pas chocolat, c'est chocolat nutty, c'est chocolat hazelnut, donc chocolat noisette. Et il est vraiment trop bon, en fait, parce que, tu sais, t'as plein déjà, moi, sans critiquer, mais pendant notre période d'inactivité, j'avais commandé une whey chez une marque concurrente qui te vendait le truc comme étant trop bien, naturel, tout ce que tu veux. Je fais, ok, cool.
trop bien, tu sais. Enfin, moi, je suis pas là pour tacler. On est sur le même marché, on a les mêmes ambitions, donc je suis pas là pour t'enfoncer, tu vois. Contrairement à certaines autres marques. Mais du coup, j'achète ce truc, je goûte et je me rends compte que c'est vraiment, mais alors vraiment pas bon. Après, peut-être que leur clientèle, leur niche, elle est pas là pour kiffer le goût. Peut-être que c'est juste parce que c'est naturel. Mais je me dis, tu vois, personnellement, quand c'est un truc que je vais boire tous les jours, mais il faut que je kiffe, tu vois. Enfin, je vois pas l'intérêt de se boucher le nez ou de le cacher dans un smoothie ou quelque chose comme ça parce que bah, c'est dur en fait long terme. Et c'est ce qui vient d'ailleurs marquer ce manque d'adhérence que tu vas choper long terme sur ce genre de produit, tout comme l'entraînement. C'est le manque d'adhérence qui va faire que ton physique, il est pas ouf, tu verras. Et c'est un vrai, il y a un vrai lien là, hein. Et excuse-moi, je suis un petit peu, enfin, je sais pas si je suis malade, mais j'ai toussé toute la nuit. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la poussière. Mais bref, Valencia, c'est un peu le problème en Espagne. Il y a beaucoup de poussière. C'est, voilà, bref. Hum, C'est sec. Anyways, donc de là, on ressort enfin notre produit. Donc là, comme je te disais, on a le Choconotti, c'est vraiment mon fanboy absolu. Tu vois, je suis vraiment, c'est mon coup de cœur. On a aussi Vanilla Ice Cream, donc un vanille un peu plus light, donc que tu peux mélanger en smoothie ou quoi, ou tu peux même le boire tout seul. Nous, le but, de toute façon, c'était clair, c'était de se dire, on veut une protéine qui est buvable avec de l'eau et des glaçons, et c'est tout, tu vois. Que tu te casses pas le cul à devoir le mélanger avec 50 000 trucs pour cacher le goût. Le masking des arrière-goûts, on s'en est occupé déjà dans la formulation, et de manière naturelle, donc on est hyper content. Et ce qui est cool, c'est qu'on continue déjà à faire des améliorations pour l'avenir en fonction de vos retours. Donc, c'est vraiment une marque où on vous écoute et on est trop content parce qu'on l'a fait pour nous à la base. Enfin, écoute, je vais m'arrêter là parce que ça va devenir une pub ce podcast et c'est pas le but, ok? Mais tu sais que bah, c'est un projet qui tient à cœur que j'ai monté avec mon pote Kev il y a déjà quelques années. Il y a déjà, holy shit, 7 ans. Donc, comme quoi, tu vois, c'est un truc qui nous tient à cœur. Bref, de là, ça c'était l'aparté rapide. La deuxième aparté, c'est faut toujours remercier ses sponsors et Monsieur le République, je remercierai toujours. En ce moment, ils sont sur une collection hiver, eux, parce que bah, c'est l'hiver en Australie, ici c'est l'été. Ils ont sorti des super trucs, mais entre nous, ce qui est chiant, c'est que c'est des pulls, c'est des vestes. Alors c'est trop stylé, mais tu vois, moi qui habite en Espagne, je vais pas les mettre maintenant. Tu vois, donc ça me fait un peu chier entre nous, mais bon, il y a pas grand-chose là-dessus. Après, l'avantage que tu as, c'est que la série, enfin la collection été, elle est en déstockage, donc fin de série, pas cher. Donc là, à la limite, tu peux y aller. Des débardeurs, bah, en fait, ce que je porte, hein, comme je te disais, l'énergie mentale, aujourd'hui, elle se conserve. On en a une barre dès qu'on se lève le matin jusqu'à ce qu'on aille se coucher le soir. Moi, le but, c'est de m'habiller de manière à que ça ne me consomme pas d'énergie mentale. Donc, en l'occurrence, je me lève, je prends un short, un débardeur Monsieur République et c'est réglé. Ok, ça va pas plus loin. Comme ça, je ne consomme rien de cette précieuse énergie mentale. De là, donne-moi une seconde parce que je suis encore pas sûr de comment j'ai, comment on appelle ça? J'ai un ND filter. Tu m'as déjà entendu dire ça sur le podcast, mais je veux être sûr que la vidéo elle est pas surexposée parce qu'une vidéo surexposée c'est chiant à attraper. Donc voilà, je veux que la vidéo soit clean comme tu as l'habitude de la voir. Et puis voilà, laisse-moi juste prendre une gorgée de mon café parce qu'il est très bon. Mmh. Putain, j'aime ça, mec. Le matin, un flat white comme ça, fait maison. J'aime ça, c'est incroyable. Mmh. Ok. Donc là aussi, sachez que je suis toujours très reconnaissant de... Attends, j'essaie de me souvenir un truc, puisque je me suis dit, est-ce que mon dernier épisode de podcast que j'ai fait, j'avais récupéré mon compte Instagram? Je suis pas certain maintenant que j'y pense, parce que vu que je suis très peu régulier, je suis pas certain. Mais c'est vrai que j'ai récupéré mon compte Insta, je pense que je t'en ai parlé. Donc, oublie le Kantar en 10.2, c'était le compte backup. Donc là, on est parti sur on a récupéré notre compte et c'est trop bien. Et trop bien. Donc j'ai reçu plein de messages de soutien, de questions aussi. Il y a toujours des questions sur le détatouage. J'y répondrai sur une vidéo annexe parce que je pense que toi qui écoutes le podcast, tu t'en bats les couilles. Euh, et puis après, bah, évidemment, le plus de questions que je reçois, c'est what the fuck ton physique en fait. Ce qui est cool, c'est que j'ai pas vraiment d'accusation de stéroïdes, donc je pense que j'ai un physique nati, ce qui est le cas, hein, mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire que c'est atteignable pour la plupart. Parce qu'évidemment, les mecs qui ont des génétiques 0,0001%, tu pourras rien faire contre ces mecs-là.
C'est des mecs j'en ai dans la tête, tu vois, j'en ai toujours des exemples. J'en parle pas parce que là, ce matin, donc j'ai fait un physique update dans ma salle de bain et j'ai dit je vais en parler dans un podcast parce que vraiment, en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à tirer là-dessus puisque c'est le plus de questions que je reçois, c'est là-dessus. Et je disais surtout qu'il fallait que ma solution, tu puisses t'y apparenter parce que même si j'ai une bonne génétique, on va pas se mentir, j'ai pas une génétique gold 0,001%, tu vois. J'avais pas des abdos, un six-pack à 13 ans. Et ça, c'est le cas de certains influenceurs qui sont naturels, hein, mais qui ont une génétique tellement gold, mon pote, que, en fait, tu pourras rien faire. Et c'est un peu le problème. Tu pourras pas, en suivant leurs conseils, alors je dis pas qu'ils sont tous incompétents, mais quand tu as un physique de malade mental et que t'as pas eu trop de mal à travailler, généralement, bah t'as pas eu besoin de développer tes compétences de ouf, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu cadeau des cieux. On t'a donné, tiens, une armure, tiens, cadeau, tu ressembleras à ça, peinard. Du coup, à partir de là, tu dis, ok, je m'entraîne, mais tu fais pas des trucs de malade optimisés parce que t'en as pas du tout l'utilité, parce que ton corps répond beaucoup trop bien, déjà au stimulus simple. Donc ça, c'est cool, mais c'est pas les meilleures personnes à suivre, malheureusement. Tu peux les suivre en tant qu'inspiration parce que tu vois les physiques et tu fais, waouh, trop bien. J'en suis deux, trois des comme ça, hein, parce que, bah, ils ont des bons physiques et que c'est kiffant de regarder. Mine de rien, tu vois, ça rend quelqu'un beau. La beauté, c'est pas parce que tu regardes le physique d'un mec qui est sculpté que tu es homosexuel, tu vois, ça veut rien dire. Mais c'est agréable à regarder. Tu vois, quelqu'un qu'on définit de beau, c'est quelqu'un qui est agréable à regarder. Moi, évidemment, si je suis attiré par une fille, je vais la trouver belle, c'est qu'elle est agréable à regarder, donc par définition, je vais passer plus de temps à avoir envie de la regarder. Et pour un mec, c'est pareil. J'ai pas d'attraction sexuelle pour un homme, mais si je vois un homme qui est beau gosse, bah, je vais le regarder et c'est plus agréable à regarder. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en train de décomplexifier un truc là, calmez-vous. C'est pas parce que bref. Calmons-nous, prenons du café. Mais du coup, je me suis dit, je vais en parler parce que enfin, je parle pas de ça, hein, je parle de oh putain, de l'atteinte de ce physique et que pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué que jamais que d'atteindre un bon physique parce qu'aujourd'hui on se pose trop de questions. Aujourd'hui, on se pose beaucoup trop de questions. On ne sait pas où donner de la tête parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop d'informations. On est submergé. Et ça, c'est pas nouveau, bien évidemment. C'est complexe, mais du coup, on a du mal à garder les choses simples. Mais c'est même pas tant ça. Aujourd'hui, je vais pas te vendre une solution miracle. Loin de là, parce que c'est ce qu'on essaye de te vendre. C'est de te dire, non, mais gardez les choses simples. C'est bidon. Tu fais ça et puis c'est réglé. Mais figure-toi, mon pote, qu'en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il faut que, pour que tu atteignes un bon physique, enfin pour aller chercher un bon physique, déjà il faut vraiment en avoir envie. Et ça, je pèse mes mots quand je dis ça, mais il faut vraiment en avoir envie. Parce que la plupart des gens qui vont dire non mais je comprends pas, j'ai un peu de brioche, moi je veux des abdos. À quel point est-ce que tu as envie de les avoir tes abdos? C'est une vraie question. Parce que la plupart des gens, c'est pas tant que ça. Parce que quand t'es pas en mesure de faire ce qu'il est nécessaire de faire pour les avoir, c'est que tu les veux pas assez. Ok? Et ça, c'est hyper important. Il faut vraiment le prendre en compte. Il y a un paquet. Là, aujourd'hui, j'ai pris aucune note. C'est vraiment du freestyle. Parfois, tu sais que les épisodes les plus récents que j'ai fait, j'avais pris quelques notes, où je me faisais des bullet points et tout ça. Mais là, c'est zéro préparation. Parce que figure-toi que j'avais la pression de faire le podcast où je me disais, OK, je me suis engagé sur toutes les deux semaines. Mais en fait, il y a des jours où j'en ai pas du tout l'envie. En fait, le podcast, tu veux, c'est cool, mais c'est pas un business. Aujourd'hui, je dois mettre de l'énergie sur des choses qui me permettent de payer les factures, tu vois. Et le podcast, il en fait pas partie et il a jamais eu vocation à l'être. Parce que c'est un truc que j'aime faire et que si demain ça devient un business, ce sera plus du tout la même chose. Ce sera plus du tout la même pression, ce sera plus du tout les mêmes obligations et je pense, pardon, que j'y prendrai plus du tout autant de plaisir. Et c'est important de le soulever ce point-là et c'est pour ça que je me suis un peu reculé. Je me suis dit, OK, attends, on va prioriser certaines choses. J'ai du travail, j'ai plein de choses à faire. Tu vois, là, en ce moment, comme je te disais, bah, je travaille pour une entreprise anglaise, je suis consultant pour eux. Ils me payent super bien, donc c'est vraiment une dinguerie entre nous, mais ça me prend à peu près 4 heures de travail par jour. Donc c'est beaucoup, bah, en addition du reste, bah, j'ai une charge mentale qui est plus élevée. Donc en ayant cette charge mentale plus élevée, tu vois, après derrière, bah, il y a tout ce qui concerne Sync, où je dois être hyper réactif forcément, et il y a aussi la plateforme de coaching Jimmy, qui est très bientôt disponible, en tout cas en bêta pour les premiers bêta-testeurs.
Alors, j'annonce pas de date parce que avec l'IT, j'allais te dire, donc avec le développement informatique, tout ça, je sais pas comment je peux traduire ça exactement, mais il y a tout le temps plein de surprises, il y a tout le temps plein de bugs, donc je m'avance pas trop. Mais sachez qu'on met les bouchées doubles, et si t'es coach aujourd'hui et que t'es pas dans le groupe WhatsApp, c'est dommage, parce que c'est là où je donne toutes les informations et les mises à jour. Et on se rapproche vraiment du but et je suis trop content. Donc là, la marque est déposée, l'entreprise est posée, l'application est déjà en test sur TestFlight, donc ça veut dire que moi j'allume mon iPhone et je peux déjà aller dessus. C'est trop bien. Donc on est vraiment proche du but, mon pote. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est des choses où il faut que je donne de l'énergie mentale. Ensuite, tu vois, tu as toujours le hybrid pump, là où je mets à disposition ma propre programmation, et tu vas comprendre pourquoi c'est important ça. Parce que pour moi, c'est plus un business vraiment ça, parce que ça me rapporte pas grand-chose, mais que c'est plus du lien social et surtout mettre à disposition une méthode qui te permette derrière d'aller là où on va discuter aujourd'hui. Simplement comme ça. Mais ça reste tout de même une charge mentale. Elle est moins forte pour la simple et bonne raison que la programmation, je la fais de base pour moi. Donc, dans tous les cas, je la ferai. Donc, derrière, je la mets à disposition pour tout le monde. Bah, c'est encore mieux. OK? Et à côté de ça, je suis en train de débaucher sur un autre projet encore. J'en parle pas encore parce que je vais pas m'enflammer. Mais du coup, la charge mentale, tu vois, ça devient compliqué. Et mine de rien, c'est quand le cerveau, il est pas fait pour faire plusieurs choses à la fois. Donc, je dois, moi, développer mes capacités à switcher de tâches assez rapidement dans la journée. Et c'est faisable, évidemment, ça existe, mais c'est pas facile pour ton cerveau. Et ce qui fait que, ben, ma barre d'énergie mentale, si tu veux, à travers ces changements multiples, elle va baisser plus rapidement. Ça consomme plus et du coup, je suis cramé. Et une fois que je vais m'entraîner l'après-midi, le soir, j'ai beaucoup de mal à m'en mettre au travail. Ben, je vais faire des tâches qui vont pas me consommer beaucoup, qui vont être plus simples à gérer, mais je vais avoir beaucoup de mal si je dois aller sur des tâches plus profondes et généralement, c'est mort. Tu vois, c'est bon, bah, demain matin. Et le problème, c'est avec le podcast. Le podcast, ça demande quand même un certain niveau de concentration, un certain niveau d'élocution. C'est pas évident de faire un podcast. Tu vois, j'ai pas un prompteur à côté. Je fais du one shot. Je raconte un peu ma life en essayant de t'apporter de la valeur et c'est tout ce qui m'importe. Mais du coup, c'est pour ça que je peux pas me permettre de mettre le podcast très haut dans ma liste de tâches de priorité, tu vois. J'ai eu plein de réflexions récemment où je me suis dit, moi, en plus, je t'en ai déjà parlé. T'as remarqué comment j'avais commencé à te parler du fitness, hop, j'ai switché. Je suis désolé, hein, mais tu sais que c'est un peu comme ça que je fonctionne. Hmm. Et je t'avais dit, j'ai vraiment envie, moi, ce qui me motiverait, c'est de faire un podcast toutes les semaines ou autres avec un ou deux potes et de pouvoir échanger, rebondir les uns sur les autres. Parce que à la fois c'est beaucoup plus facile, mais à la fois c'est beaucoup plus sympa à faire et tu te lasses pas. C'est pas des monologues où tu parles tout seul, tu fais ta propre thérapie comme je l'ai eu fait pendant ces 5 dernières années, tu vois. Et ce truc-là, le problème, il est que ici, moi, à Valencia, pour l'instant, j'ai pas vraiment les protagonistes pour. Parce que j'ai des potes francophones avec qui peut-être que ça pourrait marcher, mais c'est pas des gars de l'industrie. C'est pas des gars qui ont l'habitude d'être devant une caméra ou derrière un micro. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, c'est un peu complexe de mettre ça en place comme ça, et peut-être que ça va être beaucoup d'efforts pour au final pas vraiment de résultats. Donc là, j'ai commencé à me poser la question de alors attention, est-ce que je vais rester à Valencia? Donc ça, c'est, oui, évidemment, comme tu t'en doutes, c'est peut-être, wow, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire encore une fois? Il va re-se-barrer. Le but, il est pas là. Là, je suis en train de me construire une vie ici, c'est très bien, j'ai un cercle social, c'est top. En plus de ça, j'ai ma routine qui me permet donc de maintenir mon physique, dont je te parlais. Tout ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est lié au sujet principal. Donc, t'enflamme pas, t'inquiète, repose-toi, juste ouvre bien tes oreilles. Parce qu'aujourd'hui, bah, tu vois, j'ai ma structure, je me lève, je fais mes tâches, et c'est chaque journée plus ou moins se ressemble. Mais c'est ce qui me permet justement d'avoir à la fois, bah, l- comment, de mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mon physique, sans trop de problèmes, sans trop de facteurs inconnus, et de surtout de le maintenir et de garder des objectifs et d'être stable dans ma quête en fait, si tu veux. Alors que si je m'amuse à revoyager, c'est là où ça complexifie le tout, tu vois. Calmez-vous, j'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Et d'ailleurs, tu vois peut-être si tu regardes la vidéo, j'ai une montre au poignet. C'était pas prévu au départ, mais je vais t'expliquer rapidement. Hmm. Donc je te disais, si je voyage, le problème il est là, c'est que j'enlève tout de suite de la structure, je vais rentrer dans des facteurs inconnus, mon physique va en prendre une claque. Et c'est une évidence. C'est hyper dur de maintenir un physique quand tu voyages.
Donc forcément, si toi, tu as une vie de voyage aujourd'hui, ça risque d'être plus compliqué, mais ça, faut que tu en sois conscient. Ok? Être un digital nomade, entre guillemets, qui est un statut qui va finir par se perdre, à mon avis, c'est pas la meilleure des choses. Être nomade, ça marche 5 minutes. Parce que réellement, il faut que tu trouves, enfin, que tu sois sédentaire. Parce que même les gens qui sont à Bali, qui vont te dire, je suis nomade, ils sont pas vraiment nomades. Juste, ils bossent de là-bas, mais ils sont plus nomades. Ils restent là-bas. Et en fait, tu vois, j'ai commencé à me poser des questions, de me dire, OK, alors Valencia, c'est trop bien, moi j'adore, mais où est-ce que je pourrais aller pour aller chercher ce qui me manque au niveau de cette stimulation podcast, au niveau de cette stimulation réseaux sociaux que je n'ai pas vraiment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, à travers mon groupe de potes, je suis le seul mec qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc c'est pas une mauvaise chose, mais c'est difficile parce que t'as du mal à te motiver. Et c'est pareil pour se créer du contenu. C'est cool quand, tu vois, par exemple, à l'époque où j'étais en coloc avec mon pote Marius, que tu as peut-être déjà vu, vu qu'on était tous les deux sur les réseaux sociaux, on pouvait s'aider et se créer mutuellement du contenu, ce qui était super pratique. Et aujourd'hui, bah, j'ai personne vraiment avec qui faire ça. Même si j'ai des potes avec qui je vais au gym tous les jours, ce qui est trop bien, c'est pas des créateurs de contenu. Donc ils n'ont pas l'habitude de créer du contenu pour les réseaux, tout simplement. Après, j'ai la chance quand même, j'ai un de mes potes qui est quote unquote, je sais pas, directeur artistique, enfin un gars qui est vraiment poussé dans la création d'audiovisuel. Donc du coup, lui, il sait. Tu vois, quand je lui demande un petit clip vidéo, il prend mon iPhone, il se met en mode super caméraman et il sait. Donc ça, c'est cool, tu vois. Ça, c'est vraiment appréciable. Malgré tout, c'est pas vraiment un mec qui crée du contenu pour les réseaux. Il crée du contenu pour ses clients, mais pas pour les réseaux sociaux. Ok? Ça fait tout de même une différence. Malgré tout, c'est un gars avec qui je peux connecter à ce niveau-là. C'est trop cool parce que bah, il connaît tout, les caméras, les trucs, donc c'est cool. Mais bref, du coup, ça répond pas à ma question de départ. C'est comment est-ce que je veux faire si j'ai besoin d'être stimulé à ce niveau-là. Eh bien, du coup, j'ai commencé à parler à mes potes qui vivent à l'étranger et de me dire, OK, où est-ce que je vais aller? Et tu te souviens, il y a 2 ans, je suis retourné passer en Australie, à l'époque où bah, j'y ai vécu, donc il y a très longtemps, maintenant il y a 7 ans. Oh non, il y a plus que ça maintenant. Maintenant, ça fait 9 ans. Waouh, putain la vache. On est en 2025, j'ai emménagé en Australie en 2013, gros. Waouh. Ok. Bref, fin 2013. Donc ouais. Et du coup, j'y suis retourné il y a 2 ans, j'ai adoré, je me suis dit cool, je suis passé par Bali 2 semaines et j'ai pas du tout aimé Bali parce qu'il pleuvait tous les jours. Donc c'était un peu chiant, c'est sûr que j'ai pas eu la meilleure des expériences. Et aujourd'hui, il s'avère que j'ai de plus en plus de potes qui emménagent à Bali. Et je me suis dit putain, mais pourquoi tout le monde va à Bali, bordel? Qu'est-ce qui est si bien que ça? Et du coup, bah, j'en ai discuté plus en profondeur avec mon pote Louis, donc Louis Pape que tu connais sûrement aussi, qui est déjà intervenu ici. Et lui, il a emménagé récemment en Australie. Et il me disait, gros, tu sais que là, j'ai pris un job en Australie, mais si jamais j'étais amené à refaire uniquement du taf en ligne, je partirais vivre à Bali. Et lui, il adore Bali. Il y a vécu pendant plusieurs mois et il a eu une super expérience là-bas. Et en plus, l'île est en train de de se développer fort en termes d'infrastructure. Et ça me fait kiffer, tu vois, surtout au niveau des gyms. Comme tu le sais, Valencia, moi j'ai un gym de fou. Donc si tu regardes mes stories sur Insta, tu sais où je m'entraîne. Je m'entraîne dans un gym dehors. Enfin, c'est une dinguerie, hein. C'est aussi ce qui a fait que je suis resté à Valencia. Parce que une ville où il y a le gym, enfin les gyms sont pas bien, où tu prends pas vraiment du plaisir à aller t'entraîner, ça va être un frein à ta progression long terme, dont on va parler juste après. Hmm. Et de ce fait, j'en parle avec Louis et il commence à me chauffer sur Bali. J'en parle avec Jérôme Cazerolle, donc l'hôte du podcast Biomécanique. Il vit à Bali, donc il commence à me hyper aussi. J'en parle avec mon associé Kev, qui a passé 3 semaines à Bali avec sa femme il y a le mois dernier, et il me hype aussi. Et là, je fais putain, attends, ça fait quand même beaucoup. Pourquoi tout le monde me hype pour retourner à Bali? Et du coup, je commence à faire mes petites recherches. Et en effet, les infrastructures sont devenues malades. Il y a des gyms de fous, comme le gym où je m'entraîne ici, mais il y en a 10 là-bas. Et je fais putain, ok. Et la vie est moins chère qu'en Espagne en plus. Et je me dis ok. Et sachant que tu connais peut-être mon avis sur l'Europe, moi je pense que l'Europe de l'Ouest, en tout cas, ne va pas dans la bonne direction. Je pense que ça se casse la gueule et je pense que d'ici quelques années, il fera pas bon vivre ici. L'Espagne, je suis encore mitigé. La France, pour moi, c'est foutu. Vraiment, je suis désolé. Si tu vis en France aujourd'hui, peut-être que t'as pas du tout le même avis, mais pour moi, au vu de ce que je vois en termes de tensions géopolitiques et politique interne, pour moi, c'est foutu comme pays. C'est devenu unsafe au possible. Les taxes, c'est complètement délirant. L'argent public est utilisé à des fins auxquelles je ne suis absolument pas aligné.
Donc pour moi, c'est mort. Je ne suis plus aligné avec les valeurs de la France et ça m'attriste. La France, je suis hyper fier d'être français. Je suis patriote au fond de moi, tu vois. Je suis très content parce qu'on a une histoire monstrueuse et c'est incroyable. Et chaque jour, j'essaye un peu plus de me cultiver sur l'histoire de France parce qu'elle est magnifique. Mais ce que la France est devenue sur les 10 dernières années, je peux pas. Je suis désolé, tu vois, moi je ne peux pas et ça me dégoûte au plus profond de mon âme. Mais aujourd'hui, je préfère quitter la France. Donc bon, ça fait déjà quelques années que je vis plus en France, mais c'est une tristesse absolue. Mais bref, ça, ce n'est que mon avis. Hmm. Mec, je te jure, ces cafés-là. Attention, bah, j'aime pas le café noir. Le café seul, j'aime pas ça. Mais le café avec du lait, putain, tu sais, avec la buse, avec le machin à lait, là, ça te fait du lait mousseux. C'est trop bon. Mais bref, ça, c'est, c'est la parenthèse. Mhm. Donc de là, c'est vrai que je me suis dit, où est-ce que je vais m'établir long terme? Parce que est-ce que l'Europe va vraiment être mon berceau long terme? Et moi, euh, il y a quelque chose aussi que peut-être tu sais, c'est qu'au fond de moi, j'ai très envie de vivre au Texas. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais c'est un peu mon utopie. C'est de me dire un jour j'emménagerai au Texas. Je sais pas si je le ferai. J'en sais rien. Peut-être que je finirai ma vie là-bas. J'en sais rien. Mais en tout cas, dans l'immédiat, c'est pas dans les cartes. Ça reste un pays un peu instable et euh, au niveau visa, c'est très compliqué. Je vais pas m'amuser à me marier avec une américaine juste pour pouvoir vivre au Texas. On va pas être débile non plus. Il faudrait déjà que j'y aille. J'y suis jamais allé, donc peut-être que je me fais aussi des films. Mais je sais pas pourquoi depuis que je suis gamin, j'ai envie de vivre au Texas. Mais ça, c'est autre chose. C'est beau d'avoir des rêves d'enfant et de les garder au fond de soi, tu vois. Et du coup, l'Australie, c'était hors de ma carte. Ça m'intéresse pas. C'est trop loin et c'est un pays qui reste un pays très occidentalisé où les perspectives d'avenir, je les vois pas trop ouf non plus. Mais à côté de ça, tu as des pays qui sont vraiment sur une tangente, comme l'Asie et les Émirats, donc le Middle East. Donc c'est toujours des questions que je me pose. Mais du coup, comment je vais pas aller trop loin sur ce sujet-là parce que c'est vraiment pas le sujet du podcast et t'es peut-être pas venu là pour ça. Mais je pense que du coup, il y a des chances que je parte 6 à 12 mois à Bali. Bref, comme ça, on va se couper là. Je ne pense pas m'installer à Bali parce que c'est une île et que c'est quand même isolé. Et moi, j'aime pas trop ça. Peut-être que je changerai d'avis, mais ça m'étonnerait. Parce qu'il y a quand même un côté tiers-monde qui me plaît pas trop à Bali, où, bah, mine de rien, t'es là avec ton argent d'occidental, et il y a une disparité énorme entre les locaux et les expats, et j'ai un peu du mal. Peut-être que la situation a évolué aujourd'hui, je ne sais pas, je t'en dirai des nouvelles. Je pense y aller courant automne 2025. Et si jamais, enfin juste pour 2 semaines pour traquer un peu le truc, pour voir si ça me plairait, et si jamais c'est le cas, bah, il y a des chances que 2026, je le passe là-bas. Mais ça, c'est complètement autre chose. Donc on verra, on verra. Ce sont des perspectives d'avenir, ça rend la vie un peu excitante aussi. Tant que je suis célibataire et que j'ai pas vraiment d'attache, c'est faisable. Est-ce que je serai toujours célibataire d'ici là? Il y a de grandes chances. Mais bref, rentrons dans le vif du sujet, parce que c'est peut-être ça qui t'intéresse aujourd'hui. C'est comment est-ce que là aujourd'hui, donc je te donne mes stats rapides, je vais avoir 35 ans. Ça me fait bizarre de dire ça quand même, parce que dans ma tête j'en ai toujours 12, et et ça n'a rien changé pour moi. Donc c'est cool. Et je pense qu'aussi l'âge, je pense clairement que c'est un état d'esprit et qu'il est aussi défini par ce que tu vis aujourd'hui. Parce que j'ai un de mes potes qui a 46 ans, mec. Mais tu lui donnes mon âge. C'est juste qu'il a les cheveux un peu blancs, mais sinon tu lui donnes mon âge. C'est impressionnant, mais en fait c'est un mec qui a vécu un peu sa vie de célibataire. Il a vécu 13 ans à Dubaï. Il a jamais été marié, il a jamais eu d'enfant. Et en fait, tu vois que quelque part, c'est un peu cette nouvelle génération de gens qui ne veulent pas d'enfants et qui du coup restent jeunes sur eux. Parce que tu vois des gens qui ont des enfants. Bon, je dis pas que du coup avoir des enfants c'est une mauvaise chose, bien au contraire. Il faut, moi j'en veux, hein, long terme. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je vois une vraie différence entre les jeunes parents et ceux qui décident de pas en avoir. Parce que ceux qui décident de pas en avoir restent jeunes et du coup peuvent se focaliser de manière égoïste peut-être, mais plus se focaliser sur eux, se donner de l'attention à eux et avoir du vrai temps pour eux. Je connais des gens qui ont des enfants aujourd'hui, ils ont plus le choix. Je veux dire, leur énergie primaire, elle doit partir sur leurs enfants et c'est légitime. Est-ce que je suis prêt à faire ça aujourd'hui? Pas encore. Mais du coup, j'ai un énorme respect pour les jeunes parents, bien évidemment, mais je vois néanmoins ces gens vieillir plus vite. Et parce qu'ils peuvent moins donner, et c'est magnifique en réalité parce que ils peuvent donner toute leur attention sur quelqu'un d'autre, donc
devenir complètement selfless, donc complètement détachés d'eux-mêmes et donner plus d'attention à un petit être qui n'est pas eux-mêmes. Et en vrai, je trouve que c'est un truc de fou. Quand je pense à mes parents quand ils m'ont eu à 25 ans, waouh, moi j'ai 10 ans de plus, je suis vraiment pas prêt pour ça. Et eux, à cette époque, ont tout sacrifié pour que moi j'ai une bonne vie. Donc moi, je suis tellement admiratif envers les jeunes parents, c'est fou. Mais moi, j'en suis pas encore là. Donc pour l'instant, j'ai vraiment envie d'être égoïste, entre guillemets, et à donner mon attention sur moi. Mais tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Si tu veux te construire un physique, forcément, si tu as des enfants, bah, ça va être beaucoup plus dur. Mais tant que tu as de la stabilité dans ta vie au jour le jour, je ne vois pas comment c'est pas faisable. Simplement, ça demande plus d'organisation et ça demande surtout d'avoir réellement envie d'atteindre ce physique. Parce que le vrai problème aujourd'hui, comme je te disais, c'est que l'envie de l'avoir, il est pas assez fort. C'est ton why, ton pourquoi, il est pas assez puissant pour justifier la quête d'un physique ultime, si tu veux. Et ça, c'est un vrai truc. C'est pas une connerie. Parce que tu vas pas me dire, j'ai tout essayé, j'arrive pas à avoir un physique. C'est faux. C'est faux. Tous les mecs qui galèrent, je comprends la galère, je comprends la submersion d'informations à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas nouveau. Cependant, je vois beaucoup trop d'entre vous lâcher l'affaire ou manquer de consistance après un certain moment, ou lâcher l'affaire complètement, ou être déter pendant 6 mois, 12 mois, et ensuite devenir complètement inactif parce que en dépression, parce que pas bien, parce qu'il se passe un truc dans la vie qui va pas, donc j'arrête. Et ça, c'est aussi véridique. Le premier de mes conseils, évidemment, c'est la consistance, l'adhérence au programme. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce qui se passe dans ta vie, c'est l'adhérence. Et ça, c'est le problème numéro 1 de pourquoi les gens n'arrivent pas à atteindre et maintenir un physique. C'est ce putain de manque d'adhérence parce qu'ils laissent leurs émotions rentrer en jeu lorsque ça va pas, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que pendant 6 mois, ok, assidu, trop bien, je suis suivi par un coach ou non, tu fais ce que tu veux. Mais après, d'un coup, il se passe une couille dans leur vie, une séparation, une rupture amoureuse, j'en sais rien. Au taf, ça se passe pas bien, je me suis embrouillé avec mon collègue, du coup, j'ai pas envie de m'entraîner. Et les excuses commencent à s'accumuler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la gamification, c'est le secret de tout. Parce que même pour moi, hein, tu vois, moi, ce qui a un peu tout changé, c'est le fait que j'introduise ces fameux 10 000 pas par jour. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle j'ai le physique que j'ai aujourd'hui. Évidemment, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que ce que tu vois pas là comme ça, mais c'est que j'ai accumulé 15 ans d'entraînement. Et que si toi, tu n'as jamais été régulier dans ton entraînement et que tu as mon âge ou même si tu es plus jeune ou quoi, et que tu n'arrives pas à avoir ce physique, ne t'attends pas à avoir le même physique que moi en 3, 6 ou 12 mois. Parce que ce n'est pas possible. Il va falloir te dire que si tu veux atteindre ce type de physique, il va falloir y consacrer des années. Et c'est normal. Et que ce ne sera jamais acquis. Jamais. Tu vois, j'ai reçu une question pas plus tard qu'hier sur Instagram. Un mec qui me dit, maintenant que tu as le physique que tu as, et le mindset, c'est quoi? Comment il m'a dit ça? Est-ce que tu peux considérer que tu as fini le jeu? Évidemment que non. Puisque à ce moment-là, si tu prends comme acquis ton physique et que tu arrêtes de fournir les efforts, mais tu vas régresser. Et c'est aussi la beauté de la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est que rien n'est jamais acquis. Pour garder les choses que tu as acquis aujourd'hui, il faut continuer à les entretenir. C'est comme une relation amoureuse, putain. Je te jure que je te fais un lien avec ça, mais c'est tellement putain de pertinent. Parce que la plupart des gens que je vois arriver dans des relations long terme, ils prennent leur partenaire pour acquis. Et après, ils se posent la question de pourquoi il n'y a plus la flamme, pourquoi leur partenaire les a trompés, pourquoi leur partenaire veut se barrer. Mais c'est pour cette raison-là, parce que tu as pris la situation comme acquise, tu t'es dit c'est bon, ça fait 10 ans que je suis avec elle, ça roule, on vit ensemble. Et la plupart du temps, la meuf, elle est au bout du roule, mais parce qu'elle est dans un cocon un peu confortable, mais qu'elle est malheureuse au possible, elle va pas se barrer. Mais votre vie, elle va être pourrie, elle va être misérable. Donc, sors-toi les doigts. Et si jamais tu écoutes ça et que tu te sens concerné et que ça fait 5 ans que tu es avec ta nana ou avec ton mec, peu importe, date night. Toutes les semaines, mon pote, il y a date night. Et parfois, c'est pas obligé que ce soit sur un agenda. Si ta date night, c'est tous les mardis, surprends-la. Parfois, samedi soir, allez hop, tu lui dis, euh, habille-toi, ce soir, je t'emmène dîner. C'est hyper important. C'est ça qui maintient cette putain de flamme. Et en fait, ton physique,
J'ai un papillon de nuit qui me casse les pieds là, ça fait 2 jours qu'il est chez moi, il veut pas se barrer. Bref, j'ai pas envie de le tuer. C'est hyper important et c'est la même chose dans tout ce que tu vas faire dans ta vie. Jamais rien n'est acquis, jamais rien n'est terminé. T'as jamais fini le jeu. Même si tu gagnes, pas si tu gagnes, mais si tu, j'aime pas dire si tu gagnes au loto parce qu'évidemment ça concerne personne ou 0,001%, ça n'a pas de sens. Mais si un jour tu fais fortune, tu vends une entreprise ou j'en sais rien, le jeu il commence, c'est jamais terminé. Parce que si tu prends comme acquis le fait que là je sais pas, t'as vendu, admettons, t'as touché 1 million d'euros, waouh, un héritage ou j'en sais rien. Mais si tu joues pas avec ces 1 million d'euros, tu les places correctement, tu fais je sais pas, de l'immobilier, ce que tu veux, de la crypto. Si tu prends juste le truc pour acquis, c'est bon, j'ai 1 million sur mon compte, mon pote, tes 1 million, ils vont pas tenir longtemps. C'est la même philosophie, ok? Jamais t'auras fini le jeu. Après 15 ans d'entraînement, si aujourd'hui je m'arrête et que je me repose sur mes acquis, mais mon pote, mon physique, dans 6 mois, il est pourri. C'est une réalité. Ça veut dire que c'est un jeu qui ne terminera jamais. C'est pour ça que tu ne peux pas te dire, oh, c'est bon, j'achète un programme 12 semaines, c'est la fête, c'est tout bon. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que c'est ça. Mais en vrai, non. En vrai, ton programme 12 semaines, il faut que tu le répètes 4 fois dans l'année. Comme ça, tu fais j'allais dire 12 fois 4 fait 48. Bref, tu m'as compris. Il faut que tu t'entraînes à l'année, mon pote. C'est pas, je m'entraîne intensément 3 mois, j'arrête 2 mois, je reprends 3 mois, j'arrête 2 mois. Ça, c'est vraiment le truc numéro 1. Il n'y a pas que ça. Je suis pas là pour te parler juste de ça parce que mais ça fait partie c'est vraiment de ces points extrêmement, extrêmement importants. Ok? C'est le premier, ça. Le jeu n'est jamais terminé. Tu ne peux pas avoir des périodes intenses et d'autres périodes moins intenses. Peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tu viens d'avoir un enfant, ok, très bien. Ce n'est pas une excuse. Je sais que c'est des tâches, je sais que je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas te juger. Cependant, il faut que tu te démerdes pour te trouver au moins une demi-heure par jour pour t'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, une demi-heure par jour, c'est suffisant. Si tu fais ça correctement cependant, ok? C'est suffisant. Simplement, il faut le faire. Et aussi, comme je te parlais de gamification, quand je te parlais de mes 10 000 pas, il n'y a même pas forcément que les 10 000 pas, il y a le tracking des calories. Et donc les 10 000 pas qui ont été gamifiés, donc à te dire, tu l'as fait tant de jours d'affilée. Parce que ce qui se passe, mon pote, si tu arrêtes la gamification, tu vas louper un jour. Une fois que tu as loupé un jour et que tu as pété ton nombre de jours d'affilée, ça va être beaucoup plus facile mentalement de refaire péter un jour. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu ne le fasses plus du tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement important. Extrêmement important. Parce que peut-être que tu vas tenir, boum, boum, boum. Tu vois, j'avais une application sur mon téléphone avant de m'acheter la montre. La montre, je te ferai un débrief un autre jour. Mais grossièrement, moi, je voulais une montre qui soit connectée surtout pour le running, pour mes 10 000 pas, etc. Parce que quand tu fais les 10 000 pas avec le téléphone, enfin que t'as pas de montre ou de device, il faut que ton téléphone soit dans ta poche tout le temps pour que ça compte les pas. Et du coup, des fois, c'est chiant parce que t'en as fait grave plus, mais ça les a pas pris en compte parce que ton téléphone n'était pas sur toi. Et du coup, tu dois compléter quand même, donc ça casse les pieds, tu vois. Et là, j'ai pris la montre. Au début, évidemment, j'ai un iPhone, je voulais une Apple Watch. Mais ce qui me dérangeait, l'Apple Watch, c'est que t'as 2 jours de batterie. Moi, c'est pas possible. Je vais pas passer ma vie à recharger ma montre. Donc moi, je voulais une montre qui tienne au moins 10-15 jours. Donc j'ai commencé à regarder chez Garmin. Garmin, si tu veux une bonne, c'est 800 balles minimum. Je me suis dit, putain, fais chier. Parce que si jamais dans un an, Apple sort une Apple Watch avec une semaine de batterie, moi, j'ai ma montre à 1000 balles. Là, je suis un peu dégoûté. Donc je cherchais une alternative et figure-toi que je suis tombé dessus par le plus grand des hasards. C'est Amazfit. Au début, je pensais que c'était de la merde et au final, pas du tout. C'est partenaire officiel de Hyrox. Et je l'ai payé 249 €. Et gros, il y a 3 semaines de batterie. Et ça fait les 3/4 de ce que fait une Garmin Fenix 8. Donc, faut quand même le souligner, tu vois, à un quart du prix. 3 semaines de batterie. Donc, moi, je l'ai acheté. Elle est arrivée en 2 jours. Et franchement, j'en suis pour l'instant hyper content. Et ça me facilite la vie. Dessus, j'ai un affichage particulier que tu peux customiser où je vois une barre qui se remplit en fonction du nombre de pas que j'ai fait. C'est trop cool! Mais moi, surtout, c'était pour le running, ouais, parce que je cours davantage et que je voyais pas ma vitesse en fait, si tu veux, et je pouvais pas sortir mon téléphone pendant que je cours, c'est trop chiant. Ça, c'est une parenthèse encore une fois, mais ça fait partie des outils qui peuvent te permettre d'être constant, pardon, consistent, constant. Je suis désolé de placer des mots anglais un peu de temps en temps, mais là, c'est trop drôle parce que juste avant que je commence le podcast, je reçois un message hyper paradoxal, un mec qui me fait un compliment. Mais juste après, il me dit, en fait, j'adore, mais c'est de la merde. J'adore, mais c'est de la merde, tu vois.
Je fais, mais gros, tu veux que je te dise quoi? Le mec me dit, salut Quentin, j'adore tes vidéos, par contre, les anglicismes, c'est horrible. Bah, je lui dis, bah, merci, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, bah, je te fais un compliment. Je lui dis, mais gros, ton compliment, il est hyper paradoxal. Tu me dis, en gros, je t'aime bien, mais t'es moche. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, parfois, je te jure, c'est pas méchant, hein, parce que ça part d'une bonne intention, mais les anglicismes, ça fait qui je suis aussi. Et les gens, ils peuvent critiquer ça. Écoute, ils savent pas d'où je viens et que j'ai été élevé dans cette bulle d'anglicisme, dans cette bulle anglo-saxonne, et que le fitness, moi, je l'ai appris en anglais. Donc, on vienne pas me faire chier. Bref, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, une fois que tu as acquis ta consistance, ta régularité. Attends, je vais regarder l'heure vite fait. Ouais, ça va. Parce que je sais pas combien de temps parce que j'ai du taf et qu'il faut que je m'y mette quand même, et que le podcast, il était pas prévu à la base. Mais bref. Donc, ce que je voulais dire par là, donc ça, déjà, c'est vraiment le point numéro 1, c'est ça. Si t'es pas en mesure d'être régulier, ne t'engage même pas sur un programme, ne t'engage même pas sur un coaching. Oublie le physique, en fait. Oublie-le, gros. Je te jure, oublie-le. À côté de ça, évidemment que la diète, elle est importante. Mais la diète, c'est pareil, c'est comme ton entraînement. Ça doit être naturel. Ça doit être quelque chose que tu fais tous les jours. Ça veut dire que tu pars pas en couille la moitié de la semaine. Ça veut dire que tu essayes d'avoir, mais ça j'en ai déjà parlé, de manger plus ou moins la même chose tous les jours. Je dis plus ou moins, tu te laisses un petit peu de liberté, un petit peu de plaisir aussi. Moi, mon plaisir, si tu as vu mes stories sur Insta, c'est les Magnum. Donc le soir, en ce moment, c'est un Magnum par jour. C'est 250 calories, mais t'inquiète, j'arrive à les rentrer. Sans problème. Moi, je suis à 2800 calories en ce moment par jour. Et tu vas comprendre pourquoi je suis à 2800 calories aussi. Parce que ça fait partie de ça fait partie de ces critères que tu dois prendre en compte pour établir ton propre plan. OK? Et c'est là où je vais démanteler certaines croyances qui ne valent rien et qui me rendent fou au jour le jour parce qu'ils te vendent des solutions faciles. Je mets vraiment des guillemets autour de facile pour te transformer. Parce qu'en vrai, c'est des conneries. Et ça me rend fou. Parce que la plupart des gens ne prennent pas en compte que le coach qui te vend ce programme facile, il a 10 ou 15 ans d'expérience. Et que quand ça te vend des programmes 30 minutes par jour, 3 fois par semaine seulement, tu vas pas te construire un physique avec ça. Je suis vraiment désolé de te le dire, mais il y a aussi cette réalité-là et qu'il faut que tu aies du volume dans le cul, mec. Il faut que tu te mettes du volume parce que 3 fois 30 minutes par semaine, ce n'est pas suffisant. Des mecs qui ont 10 ans de muscu derrière, qui ont fait du 5-6 fois par semaine, qui te vendent des programmes comme ça, c'est des programmes pour te sauver un peu le cul, pour te maintenir, mais ça ne te transformera pas. Il faut vraiment en être conscient. Il faut vraiment en être putain de conscient. OK? Avant qu'on rentre dans la partie entraînement, rapidement, je vais te parler des facteurs qui arrivent avant ça. Évidemment, si tu veux maximiser ton hygiène de vie, évidemment, le sommeil, c'est clé. Donc, si tu dors pas bien, déjà, essaie de te débrouiller autour de ça. Il y a moyen. Il y a toujours moyen. OK? Me dis pas que tu es forcé de dormir 5 heures par nuit, c'est faux. Il y a moyen. Je sais que, évidemment, si tu es un nouveau-né, c'est dur, mais c'est une période temporaire. Mais je suis de tout cœur avec toi. Et le jour où moi, ça m'arrivera, je sais que je vais en chier aussi. OK? Mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais si tu mets ça de côté, tout ce qui est temporaire, OK, très bien. Tu vois, c'est des trucs qui arrivent de temps en temps dans la vie. Tu en auras toute ta vie, des trucs qui vont venir te déranger ta life. Mais à côté de ça, ce qu'il faut te dire, c'est qu'est-ce qui est constant et comment, surtout, je rends ma vie plus constante. Autour de quel lifestyle est-ce que je l'arrange? Parce que moi, je connais j'ai des potes sans arrêt, mais qui me sortent des excuses et ça me rend fou. Mais en fait, c'est que ces mecs n'ont pas l'envie. Ils n'ont pas suffisamment envie. Ils s'inscrivent dans un putain de gym. Déjà, ils s'inscrivent à Basic Fit. Basic Fit, je suis désolé, mais c'est des gyms de merde. Respectez-vous et investissez en vous. Pourquoi je dis que c'est des gyms de merde? Parce qu'un gym qui va te coûter 20 € par mois, tu vas pas y aller. Parce que la douleur, elle est pas assez forte. T'as pas sorti suffisamment de ton porte-monnaie pour te dire, ah ouais, quand même, faut que je rentabilise, faut que j'y aille. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un de mes potes ici, il a investi 350 € par mois avec un coach et tout ça pour pouvoir y aller. Sinon, il y allait pas, il le sait. Il le sait. Il m'a dit, tu vois, j'y mets pas assez cher, je vais pas y aller parce que la douleur, elle est pas suffisante. Et c'est une réalité. Et pour toi, c'est pareil. Donc, tu peux t'entraîner à Basic Fit. Investis sur toi. Investis sur toi. Peu importe le moyen, mais investis sur toi parce que dès que tu commences à mettre de l'argent dans quelque chose, la douleur, elle est forte parce que tu sors ta thune, tu vois. Donc c'est là où putain merde, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Moi, mon gym, bon. Après, ça dépend de la taille de ta bourse aussi, mais en réalité, mec, un gym à 20 balles par mois ou 50 balles par mois, est-ce que réellement ça va faire un trou
à la fin du mois? Est-ce que les 30 balles de Delta, t'es pas en mesure, si t'es honnête avec toi, de les économiser ailleurs? Entre nous. Réfléchis vraiment. Même si à la fin du mois, c'est dur. Tu serres la ceinture et tout. Est-ce que 30 balles, tu peux pas les mettre? Parce que sache que t'entraîner dans un meilleur environnement, ça va aussi dérouler pour ton adhérence. Ça va te permettre de te donner envie d'y aller tous les jours, peu importe l'heure. Parce que tu vas à Basic Fit à 18h, mais t'es au bout du roule. C'est blindé, pas des meilleures personnes. Tu dois attendre ton tour pour avoir de l'équipement. Pour 20 balles par mois, ok, mais 50 balles par mois. Dis-toi bien que les gyms, c'est comme ça aussi, c'est des groupes sociaux, les gyms, en fonction de leurs tarifs, leur positionnement. Excuse-moi. Un gym à 100 balles par mois, tu vas faire des rencontres qui seront pas les mêmes que dans un gym à 20 balles par mois. Sois-en vraiment conscient. C'est tellement vrai, mec. C'est tellement putain de vrai. Je me suis entraîné dans des Basic Fit auparavant. Ben, je peux te dire que je suis tellement heureux de m'entraîner dans le gym où je suis aujourd'hui parce que je me fais des potes, des gens qui sont plus alignés avec ma vision des choses. Alors, je sais que c'est un peu plus cher. Mais encore une fois, dis-toi ça. Est-ce que tu peux pas sauver cet argent, ces 30 balles par mois de plus et les mettre dans un gym à 50, 60 euros par mois? C'est un investissement plus conséquent. Du coup, la douleur, elle est un peu plus forte. Du coup, tu as aussi un environnement qui est plus premium. Donc, tu auras par définition plus d'envie intrinsèque d'y aller, tu vois. C'est important de prendre en compte toutes ces considérations. Et je mets vraiment l'accent là-dessus parce que c'est généralement le point, c'est la fondation sur laquelle les gens fail, sur laquelle les gens échouent. Parce que sans fondation solide, tout ce qui est au-dessus, tu peux oublier. Ne viens pas me parler de compléments alimentaires ou de timing des nutriments ou de tempo quand ton adhérence, elle est déjà pas stable. La pyramide, c'est une pyramide pour une raison. Mais tout en bas, c'est l'adhérence, mon pote. Et si déjà t'es pas en mesure de gérer ça, mais tu peux oublier. Tu peux oublier, tu peux arrêter tout ce que tu es en train de faire là, c'est fini. Ça sert à rien d'acheter des programmes à droite à gauche, de regarder des réels fitness. Si t'as pas l'adhérence, ça sert à rien, gros. Et j'essaye pas d'être méchant aujourd'hui, j'essaye simplement de t'ouvrir les yeux. Ensuite, une fois que t'as l'adhérence, qu'est-ce que c'est la suite? Bon, je te disais déjà le sommeil et la nutrition, il va falloir que tu gères. Parce que tu peux avoir le meilleur programme du monde, si ta nutrition n'est pas bien, ou si tu traques pas tes calories, ou si tu n'as aucune idée de ce que tu mets dans ton corps, pareil, tu peux oublier. Pareil, tu peux oublier. Aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le volume d'entraînement que tu vas te mettre. Ce que je te disais juste auparavant. Ne pense pas qu'en n'ayant jamais fait de sport de ta vie, 30 minutes 3 fois par semaine, ça va te transformer avec un physique shredded. Oublie. La réalité des choses, elle est tout autre. Si tu veux un bon physique, il va falloir t'entraîner beaucoup plus que ce que tu penses. Ça aussi, là, je vais mettre un accent là-dessus, et c'est certainement le point sur lequel je voulais pousser. C'est que quand je dis, je vais vous parler de comment moi j'ai atteint mon physique et que j'arrive à le maintenir de manière easy, je mets encore des guillemets autour de easy, c'est parce que cette discipline, moi, ça fait 15 ans qu'elle est là. Je me suis jamais arrêté de m'entraîner. Ça fait 15 ans. Alors même si je ne me suis pas entraîné de manière optimale sur les 15 dernières années, mon corps, il a pris une certaine maturité musculaire. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je fais de la muscu, j'ai 35 ans. Je vais avoir 35 ans. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est si toi t'arrives là, t'as un an de muscu, ne t'attends pas à avoir mon physique demain. Après, sur les réseaux sociaux, le problème, le vrai biais qu'il y a, c'est des gosses de 22 ans qui ont des génétiques gold et qui du coup arrivent avec des physiques de malades. Et tu te dis, bah, en fait, je vais faire son programme et je vais être comme lui. C'est vraiment dommage, mais c'est pas le cas. Parce que ces mecs ont des physiques de malades parce qu'ils ont une génétique de malade. Donc il faut que tu le prennes en compte, ça. Pas tout le monde n'est apte à avoir un six-pack. Il faut aussi que tu le prennes en compte. Pardon. Pas tout le monde n'a la génétique pour avoir les abdos apparents. C'est triste, mais la vie est injuste. T'as des gens qui ne vont jamais stocker de gras sur les abdos, et t'as des gens qui vont en stocker jusqu'à la fin. Ce qui fait que t'as des gens, pour voir une once d'abdos, il faut qu'ils soient dans un état de sèche tellement avancé que c'est pas tenable sur le temps. Donc ce sera impossible pour eux. Mais après, peut-être que en contrepartie, tu auras des gros pecs, des grosses épaules, tu auras forcément un atout pour toi. Tu n'auras pas un physique pulvérisé au sol avec vraiment zéro atout. C'est possible. Tu n'aurais vraiment pas de bol, mais c'est possible.
Mais ceci dit, ne regarde pas tous ces mecs qui ont... Généralement, les mecs qui tournent sur les réseaux sociaux, de toute manière, c'est parce qu'ils ont des beaux abdos. C'est ça qui fait rêver tout le monde. C'est les abdos, les plaquettes de chocolat. Et du coup, tu vois ça, tu dis, waouh, putain, les abdos qu'il a, je vais faire son programme. Et la plupart du temps, c'est voué à l'échec. Il faut vraiment le prendre en compte de tout ça. Il faut vraiment le prendre en compte. Et aussi, ces mecs-là, qui ont, par exemple, 22 ans, j'aime bien prendre un peu cet âge-là parce que c'est les nouveaux influenceurs que je vois popper, ils ont souvent 22, 23 ans, et ils ont des physiques de ouf. Et bizarrement, ces mecs-là, c'est pas eux qui te vendent les programmes 30 minutes, 3 fois par semaine. Parce que ces mecs-là, au contraire, ils ont toute l'énergie. À 20 ans, tu te casses pas enfin, tu te blesses pas facilement. T'es tout frais, tout mobile, tout va bien. Tu t'entraînes 6 à 7 fois par semaine. Donc, eux, ils vont aller sur ce genre de programme-là. Et aujourd'hui, si tu as 35 ans et que tu t'es jamais entraîné de ta vie, je suis désolé de te le dire, mais même si tu veux un gros physique, il va falloir commencer à t'entraîner souvent. Le minimum syndical, c'est 3 fois par semaine, mais c'est pas 30 minutes. Et à 3 fois par semaine, avec juste, admettons, des full body, donc lundi, mercredi, vendredi, c'est un exemple. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est le minimum syndical, mais c'est pas suffisant. Ça va te prendre beaucoup de temps. Et il y a aussi autre chose, tu vois, j'avais des potes à une époque, je me souviens, qui me disaient, ah non, moi, j'aime pas me mettre dans le rouge. Et il y a un truc que tu comprends pas, mais je sais qu'aujourd'hui, on nous vend toutes les solutions miracles en te disant, entraîne-toi 3 fois par semaine, 30 minutes par jour, et marche 10 000 pas par jour, et tu auras un bon physique. C'est faux. C'est vrai si tu as 10 ans d'entraînement et que tu as déjà construit une belle masse musculaire. Mais franchement, ça me fait chier de t'ouvrir les yeux comme ça aujourd'hui, mais c'est la vraie vérité. C'est qu'aujourd'hui, atteindre un physique comme ça, c'est dur. C'est dur, ça demande des sacrifices, de la discipline, de la régularité, de l'adhérence, malgré les jours où t'as pas envie d'y aller. Aujourd'hui, je fais sauter des séances de muscu uniquement quand je suis vraiment trop courbaturé, que je suis éclaté. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait sauter une journée. J'en suis pas fier, mais je me suis entraîné 5 fois au lieu de 6. Donc ça va. Par contre, si tu t'entraînes toi d'habitude 3 fois et que tu fais sauter une séance, c'est pas ouf. Ok? Trouve le moyen de. Je m'en bats les couilles, arrête de te trouver des excuses. Mais vraiment, ça me casse les couilles à force, tu vois. Moi, je suis là pour t'aider et je rencontre tellement de... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tu sais, vraiment de contradictions, en fait, de gens qui te disent, ah ouais, non, moi, je peux pas parce que si, parce que ça. Eh ben, écoute, gros, laisse tomber et arrête de te plaindre. C'est aussi simple que ça. Véritablement. Je suis désolé, mais moi, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil, dans le sens où je te soutiendrai de tout mon cœur si tu veux entamer cette transformation. Cependant, si tu commences à me sortir des excuses et que tu es hyper assidu pendant 12 semaines, mais que les 12 semaines d'après, tu ne l'es plus, tu fais complètement baisser l'intensité, à partir de là, moi, je peux plus rien pour toi. Dis-toi que c'est un jeu que tu vas jouer toute ta vie. Et c'est l'avantage qu'on a par rapport aux générations passées, c'est que les générations d'au-dessus de nous, il y en a qui ont fait de la muscu, mais qui ont arrêté passé 40 ans, parce que généralement, ils faisaient n'importe quoi, ils se sont fait mal partout. Et aujourd'hui, moi, j'en connais des gens qui font partie des meilleurs amis de mes parents, de ma mère en l'occurrence, que j'adore, que j'ai croisés au gym, donc ils ont un peu plus de 50 ans, et je les vois au gym, en fait, et je les vois s'entraîner, et je suis dégoûté pour eux, parce que je les vois sur des tapis, je les vois faire du rameur, je les vois faire un peu de cardio, mais à basse intensité, et ils pensent qu'ils sont dans la fat burning zone, tu vois. Ouais, non, mais moi, je suis là, je veux juste brûler du gras. Et moi, je suis trop attristé parce qu'en fait, ces gens, à cet âge-là, ils ont pas du tout un esprit ouvert. Et qu'un gamin de 35 ans vienne leur dire quoi faire, ils le supportent pas. Et du coup, moi, je peux leur donner les meilleurs conseils gratuitement, ils les suivront pas. Parce qu'ils sont certains d'avoir raison. Et malgré tout, ils ont des physiques pourris, et ils les auront pourris jusqu'à la fin de leur vie. Et j'essaie même pas d'être agressif, là, je veux juste vraiment qu'on parle vrai. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ces anciennes générations, ils sont bloqués dans le passé, ils n'ont pas l'esprit ouvert, ils pensent que ils ont tout réussi. C'est comme les coachs qui ont 60 ans aujourd'hui, qui ont coaché toute leur vie d'une certaine manière et qui sont pas prêts à se remettre en question en fonction des nouvelles études qui sont sorties, tu vois. Ah non, non, moi je faisais ça, ça marchait très bien. Ok, très bien. Bah pourquoi aujourd'hui tu as un bide, on n'en voit pas on n'en voit pas le fin, tu vois plus ta bite. Pourquoi? Hmm.
Tu vois ce que je veux dire là-dedans? C'est vraiment, quand je te parle là-dessus, je mets mon âme à l'intérieur de ce message. Mais aujourd'hui, si tu veux avoir un physique et le maintenir, déjà, il faut te prendre en considération que la personne que tu admires peut-être et qui t'inspire, elle a beaucoup plus d'années d'expérience que toi. Donc ça veut dire que moi, admettons, toi, tu as un an d'entraînement, tu as une période de down, ça va pas trop dans ta vie, tu arrêtes de t'entraîner 2 mois. Moi, si aujourd'hui j'arrête de m'entraîner 2 mois, on sort de ces 2 mois où on s'est pas entraîné, toi et moi, à la fin, j'ai un meilleur physique que toi. La vie, elle est pas juste à ce niveau-là, mais là où elle est juste, enfin, je dis la vie est pas juste sur certains critères, mais là où elle est juste, c'est que moi, elle me récompense de par mes efforts sur les 15 dernières années. Parce que maintenant, il y a cette mémoire cellulaire qui fait que moi, je vais pas perdre du muscle à la même vitesse que toi. Moi, je vais pas avoir le même physique à la fin. J'aurai peut-être encore des abdos dans 2 mois si je m'entraîne pas du tout. Mais toi, non. Si t'as fait que 1 an, ton corps, il a pas l'habitude. Ton corps, tu dois l'habituer à tout ça sur des années. C'est pour ça que je te dis, si tu pars de loin, que tu t'es jamais entraîné, commence tout de suite. N'attends pas plus longtemps. Tu vas te faire du mal. Plus tu vas attendre, plus tu te tires une balle dans le pied. Plus ça va être dur. Commencer à s'entraîner tard, c'est plus dur. C'est une réalité. Si tu as commencé il y a 5 ans, très bien. Tu as commencé il y a 10, 15, encore mieux. Mais le meilleur moment pour commencer, si tu l'as pas fait, c'était hier. Donc commence tout de suite. Réellement, n'attends pas, il n'y a pas d'excuses. Moi, j'ai plein de potes comme ça qui me trouvent des excuses sans arrêt. Et en plus, plus on prend de l'âge, bah plus maintenant il y a les blessures qui commencent à arriver. Mais je lui dis, mais gros, tes blessures, t'en fais quoi? Mon meilleur ami d'enfance qui me sort ça l'autre jour. Le mec, c'était un athlète quand on était au collège. Un putain d'athlète, c'était le meilleur que tout le monde. Natation, tout ce que tu veux, brut. Moi, j'étais une pute à côté, tellement j'étais skinny. Sauf qu'aujourd'hui, il a mon âge. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour. Ouais, mais tu comprends, l'année dernière, bah, je me suis fait une tendinopathie au tendon d'Achille. Et du coup, bah, je peux plus faire de natation parce que quand je nage, tu sais, quand il faut pousser contre le mur, bah, ça me fait trop mal, je peux pas. Je lui dis, ouais, ok. Et t'as fait quoi pour réhabiliter ton tendon? Qu'est-ce que t'as fait? Ah, bah, rien. Je dis, mais frère, tu crois que ça va partir tout seul? Et c'est comme ça pour tout le monde, en fait. On est tellement dans cet état d'esprit de, ouais, c'est bon, le corps va se réparer tout seul. Mais les gars, croyez pas. Les entorses aux chevilles, moi je m'en suis fait des tonnes quand j'étais gamin, que je jouais au foot et après le foot américain. Tu vois, t'as entendu claquer là? Bah voilà les séquelles que j'en ai parce que je les ai pas bien réparées. Aujourd'hui, évidemment, je mets plus d'accent sur ma mobilité de cheville. Mais pourtant, bah, du coup, je pars de loin. Il faut que je le fasse sans arrêt, sans quoi ça repart dans des vieilles habitudes et les faiblesses se recréent. Il faut entretenir constamment, le jeu n'est jamais terminé. Le jeu n'est jamais terminé. Il faut que tu entretiennes tout. C'est pas parce que t'as pas de blessure qu'il faut pas bosser ta mobilité. Dès que tu vas être blessé, tu vas bosser ta mobilité à fond. Mais une fois que tu n'auras plus de douleur, tu vas arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Mobilité ou renforcement, ce que tu veux. C'est un peu la même chose réellement, tu vois, mais il faut être conscient de tout ça. Tu ne t'arrêtes jamais, tu vas continuer, rien n'est acquis. Si t'es pas prêt à faire à t'engager là-dessus, ne le fais pas. Personne t'oblige. Mais après, si t'as honte d'enlever ton t-shirt, ça n'en tient qu'à toi. Et après, peut-être aussi que t'es un gros lard entre guillemets, mais t'as pas honte d'enlever ton t-shirt. Tu vois, on m'a déjà traité de grossophobe. Alors, grossophobe, parlons-en. En réalité, moi, que tu sois gros, je m'en bats les couilles. Là où j'ai un problème, c'est que potentiellement, alors, si t'es pas fier de ton physique et que tu fais tout pour travailler, derrière, je suis de tout cœur avec toi. Mais si t'es en surpoids et que t'es très content d'être en surpoids et que tu viens me sortir ta théorie de body positive, moi, je suis pas d'accord. C'est là où ça me dérange. Parce que t'es pas en bonne santé et t'essaieras pas de me faire croire l'inverse. Donc derrière, ne viens pas normaliser le fait que tu sois en surpoids, parce qu'aujourd'hui, une personne sur deux l'est. C'est quand même catastrophique. On est devenu tellement sédentaire, une personne sur deux est en surpoids. Bordel de cul, sans déconner. Réveillez-vous. Arrêtez de vous complaire dans cette médiocrité. Respectez-vous, votre body, votre corps est un temple, putain. C'est votre enveloppe, votre coquille avec laquelle vous allez voyager toute votre vie. C'est pas mieux si elle est en forme? Putain, tu sais qu'il y a un truc qui m'attriste de fou, moi, c'est que là où j'habite, c'est des bureaux autour. Et quand je pars de chez moi, il y a tout le temps des mecs qui sont en pause clope. Ils sont tous out of shape au possible. Ils sont tous dégueulasses. Et ça m'attriste. En vrai, ce qui me fait vraiment chier, là où je deviens critiquant, c'est que quand je passe à côté, je passe dans des nuages de fumée de cigarettes.
Et ça, c'est tellement irrespectueux, tu vois, ça m'énerve au possible. Et quand je vois leur shape, ils sont tous dégueulasses. Et je suis pas méchant en disant ça, mais je me dis, en fait, c'est cette frustration de coach en moi qui me dit, mais vous pourriez être tellement mieux que ça. Et vous vous sentiriez tellement mieux après. Parce que les gens qui sont en surpoids et qui se complaisent et qui se disent, non, mais moi, je suis trop bien dans ma peau comme ça, eh ben, essaye la même chose, mais en étant en forme, avec un super physique. Et on verra si tu étais mieux quand tu étais gras et quand tu étais en surpoids. On verra si tu te sentais mieux comme ça. 100% de chance que tu me dis, putain, en fait, tu avais raison. Mais la plupart des gens, ils atteindront jamais ce physique parce que ça demande trop d'efforts. Et du coup, ils le feront pas. Donc, ils se complairont toujours dans cette médiocrité. C'est dommage, parce que tu les mets un jour dans un corps musclé et athlétique, ils vont dire, mais en fait, je reviens jamais à mon ancien physique. Mais c'est une réalité. Et c'est pas grossophobe pour autant. C'est juste que c'est une frustration, au fond, on a envie de mieux pour vous. Tant pis pour vous. Moi, c'est dommage, mais it is what it is. Ensuite, point suivant. On va revenir sur le fait que tu as ces programmes de 3 fois 30 minutes par semaine. En fait, ce qui me saoule vraiment, c'est qu'il y a de plus en plus de ces programmes qui popent de partout parce qu'il y a une demande. Parce que tout comme les gens n'ont plus cette capacité à se concentrer pour longtemps et regardent des shorts et des reels, des shorts, des TikTok, on n'a plus la capacité de passer du temps sur un seul type de contenu. Toi qui écoutes ce podcast, respect. Big respect. Et bah du coup, c'est pareil pour l'entraînement. Oh putain, un programme sur 1 an. Oh putain, un programme sur 1 an, il faut que je m'entraîne 5 fois par semaine. Pff. Oh non. Ah putain, lui, il a un programme fit en 4 semaines, transformation 4 semaines, 3 entraînements de 30 minutes par jour. Enfin, 3 entraînements, 3 entraînements, 30 minutes par semaine. Magnifique. J'achète direct. Évidemment. Et c'est là où je me dis, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. Fais ton programme de merde pendant 4 semaines, 3 entraînements de 30 minutes. Fais! Et après, tu vas faire quoi? Alors peut-être que si tu as 0 niveau d'activité, c'est bien. Et en vrai, si vraiment tu pars de 0, commence comme ça. Vraiment, c'est un vrai conseil. Commence comme ça. 3 fois 30 minutes par semaine. Par contre, ce dont il va falloir être conscient, c'est que ton volume d'entraînement, il va falloir l'augmenter. Tu peux pas te complaire dans tes 30 minutes 3 fois par semaine. Tu ne peux pas. Tu peux le faire pendant 2-3 mois. Ok. J'ai un petit peu progressé. Si t'étais vraiment en surpoids, ok, t'as dû perdre quelques kilos. Trop bien. Je suis fier de toi. Vraiment. Mais derrière, il va falloir ajouter peut-être 15 minutes dans ces 30 minutes. 45 minutes 3 fois par semaine. Puis après, peut-être 1 heure en fait, 3 fois par semaine. Ou alors 45 minutes 4 fois par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir en prendre conscience parce que ton corps va s'habituer à ces stimulus. Ton corps devient plus fort. Mais aussi, si ton corps devient plus fort, ton corps a créé du tissu musculaire. Et qu'est-ce qu'il te permet de faire, ce tissu musculaire? Manger plus. Et ouais, le vrai secret, il est là, mon pote. Pourquoi est-ce que je peux bouffer 2800 calories tous les jours et être dans un physique au meilleur de ma forme? Parce que j'ai davantage de tissu musculaire. Et le tissu musculaire, il consomme de l'énergie. C'est pour ça que les gens qui ne font que du cardio, vous n'avez rien compris. Vous n'avez peu de masse musculaire, vous avez peu de masse musculaire et du coup, vous pouvez manger moins, donc vous êtes frustré. Donc, vous mangez pas assez, ça vous frustre, donc vous n'arrivez pas à tenir sur le long terme. Donc, à la place, vous mangez davantage, vous reprenez du gras, vous êtes dégoûté, vous lâchez l'affaire. Le serpent qui se mord la queue, le cercle vicieux, encore et encore et encore, jusqu'à trouver la prochaine méthode miracle. La plupart des gens, ils sont coincés dans cet algorithme-là, mon pote. C'est ouf en vrai. Hein. Et donc là, on en arrive à, si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir une super shape long terme, parce que je suis désolé, mais ta shape de je marche 10 000 pas par jour, je fais 0 cardio, parce qu'évidemment, ça aussi, c'est la promesse. Ayez un six-pack sans faire de cardio. Trop bien. Je vais jamais devoir me sortir les doigts du cul, ça veut dire. Trop bien. Ça aussi, c'est un appel supplémentaire à la médiocrité. Non, mais t'inquiète. 3 entraînements par semaine, 0 cardio. Juste, tu fais tes 10 000 pas par semaine. 10 000 pas par jour, pardon. Alors,
Sur le papier, c'est sexy. Et ça marche. Ça marchote. Par contre, le programme, il va falloir le faire pendant longtemps pour que ça marche. Tu vois, il y a des mecs comme Kinobody qui ont évidemment leur fer de lance, c'est ça. 3 entraînements par semaine. Et encore, ce bâtard, maintenant, il a 15 ans d'entraînement et il va te dire, ah, maintenant, je fais plus que 2 entraînements par semaine, ça suffit. Et il te vend la même chose. Le 2 days shred. Mais gros, ça marche pas. Si ça fait 1 an que tu t'entraînes, ça ne marchera pas. Lui, ça marche pour lui parce qu'il a 15 ans d'entraînement. Donc lui, il maintient son physique avec 2 séances à semaine. Moi aussi, je le maintiendrai, mon physique, avec 2 séances semaine. Mais simplement, cette promesse, elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Et aujourd'hui, les mecs qui te vendent du 3 jours par semaine aussi, c'est de la copie évidemment de Kinobody. On va pas se mentir, hein. Tous les mecs sur le marché francophone qui font la même chose, c'est ça. C'est la même chose. Copier-coller. Copier-coller. Tu vois, le Raptor, c'est un mec aussi qui fait du bon contenu, hein. Raptor, ils vendent cette méthode-là. Ils vendent la méthode Kinobody. Copier-coller, mec. Tout le monde est un copycat de quelqu'un aujourd'hui. It is what it is. Mais par contre, cette méthode, elle marche pour lui parce qu'il a 15 ans d'entraînement aussi, c'est pareil. Et toi, ça va marchoter. Mais en vrai, si tu veux que ça marche, tu dois tenir sur des années. Je te dis pas que, alors, en vrai, si tu fais 60 minutes par entraînement, 3 fois par semaine, sur 3 ans d'affilée, ouais, tu vas avoir des résultats. Et tu fais 10 000 pas par jour aussi. Ouais, tu vas avoir des résultats. Mais il va falloir continuer, mon pote. Et il y a un moment où ça suffira plus. Tu vois, moi, j'ai des potes pareils, je les citerai pas parce que je veux pas, voilà. Mais j'ai des potes qui prônent ça aussi. Ouais, regarde, 3 entraînements. Et moi, je trouve que leur physique, il est pas dingue. Même s'il est au-dessus parce qu'on est biaisé aussi, forcément. Parce que mon physique, c'est 1% de la population à tout péter. J'en suis conscient. Donc moi, je suis un peu biaisé. Et moi, je regarde son physique, par exemple, un de mes potes, qui se dit fit, machin, et qui s'entraîne 3 fois par semaine. C'est pas dingue. Mais pour la majorité de la population, c'est suffisant. Et très bien, encore une fois, ça dépend de tes ambitions, ça dépend de ce que tu veux atteindre. Et tes ambitions, si elles sont pas trop hautes, inatteignables, bah c'est encore mieux parce que ce sera plus facile de garder l'adhérence. T'es pas obligé de t'attacher au six-pack, parce que le six-pack, c'est le plus dur à maintenir, évidemment, on est d'accord. Mais avoir une belle carrure, des beaux pecs, des belles épaules, une belle carrure, une silhouette, c'est ce qui est le plus rassurant pour une femme d'ailleurs. C'est pas tant les abdos, c'est plutôt la carrure. Tu peux l'avoir et la maintenir beaucoup plus facilement. Juste te laisse pas aller sur la brioche. Parce que j'ai déjà vu des mecs qui ont une belle carrure en haut, mais il y a une brioche tellement épaisse, c'est moche après, tu vois, c'est dommage. C'est dommage. Je te dis pas d'avoir un six-pack, mais au moins d'avoir le bide plat, tu vois. Moi, évidemment, je suis biaisé, je suis un peu plus poussé, moi je veux le six-pack à l'année. Et maintenant, j'ai un peu craqué le code pour le garder. Alors, comment j'ai craqué le code? Maintenant, on va aller une étape encore au-dessus. Ça fait combien de temps qu'on discute là? Putain. Bon, il me reste une demi-heure max. Comment j'ai craqué le code? Eh ben, en vrai, malgré tout, je vais te dire quelque chose qui va pas te plaire. Mais mec, il va falloir introduire le cardio dans la vie. Et le cardio, je te dis pas de faire du cardio juste pour brûler du gras. Je te parle d'introduire du cardio pour être en meilleure santé. Pour avoir un meilleur niveau d'oxygénation. Pour du coup avoir un meilleur niveau de récupération. Parce qu'il y a un facteur à prendre en compte, c'est quand tu prends de l'âge, il y a un événement qui arrive qui s'appelle la sarcopénie. Qui arrive aux alentours des 30 ans. Donc chaque année, si tu fais rien, tu perds du muscle. Tu perds de la masse musculaire. Tes niveaux d'hormones se cassent la gueule. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, il faut que tu te débrouilles pour maximiser ton niveau d'hormones. Testostérone en l'occurrence pour les hommes. Le but, il est là. En fait, tu sais que la réponse hormonale, c'est tout ce qui va définir ton physique. Donc aujourd'hui, si tu niques tes niveaux de stress, ton niveau de sommeil, etc., ta testostérone va se casser la gueule. Donc par définition, donc ta libido aussi, et ton niveau de masse musculaire aussi. Tu vois, il y a des études qui sont sorties où tu as des mecs qui se sont entraînés comme des bâtards pendant 12 semaines sans rien prendre, et d'autres pendant 12 semaines, on leur a injecté de la testo, mais ils se sont pas entraînés. À la fin, les mecs qui ont pris de la testo avaient plus de gains que les mecs qui se sont entraînés acharnement. Comme des acharnés, du moins, devrais-je dire. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que tout dépend de ton niveau hormonal. Donc c'est la première chose que tu dois regarder. C'est OK, comment est-ce que je maximise naturellement mon niveau de testostérone? C'est ce qui va définir ton potentiel musculaire. Eh bien, figure-toi que à travers l'entraînement de force, donc d'aller faire de la muscu, mais d'en chier, attention, parce que suivre un programme, c'est très bien, mais si t'en chies pas, si c'est écrit 3 fois 10 reps et que tu fais juste 3 fois 10 reps et que tu t'arrêtes là, bah mon pote, tu vas pas maximiser tes gains. Il faut que tu te mettes dans le rouge, et ça, faut en être conscient. Si aujourd'hui, t'as pas le cran pour te mettre dans le rouge, arrête. Parce que la réalité, elle est beaucoup plus dure qu'on ne veut nous le faire croire. Aujourd'hui, c'est pas avec tes 3 petits entraînements par semaine où tu vas pas trop transpirer que tu vas avoir un bon physique long terme. Tu veux maximiser tout ça, il faut que tu sois en mesure de te sortir les doigts du cul.
Je suis désolé, mais c'est la vérité. Sors-toi les doigts du cul et t'en seras content plus tard. Et ce qui est trop bien, c'est quand tu es en mesure de te sortir les doigts du cul, dans le monde extérieur, tu seras aussi en mesure plus facilement de te sortir les doigts du cul. D'être en l'occurrence un peu plus strict avec toi-même, de te dire, ok, je m'autorise par exemple un magnum le soir, mais c'est un magnum, c'est pas deux. Tu vois ce que je veux dire? Hyper important tout ça. Et ça, c'est grâce à cette discipline de se dire, ok, je m'engage sur 3, 4, 5 jours par semaine d'entraînement, peut-être, 3, c'est peu importe lequel, moi c'est 5, ben, je m'engage dessus. Il y a des fois, il y a des jours, j'ai pas envie d'y aller. Ben, j'y vais parce que je sais que le sentiment que je vais avoir à la fin de ma séance, il va être trop bien. Et c'est là où je te dis, il faut introduire du cardio, peu importe ce que c'est. Moi, je fais des intervalles, je fais des sprints. Les sprints, mec, il y a rien de mieux pour stimuler tes hormones. Mec, le sprint, regarde les sprinteurs qui ont 70, 80 ans, ils vieillissent bien mieux que les autres. C'est pas la course de fond qui va t'entretenir. Alors, va faire tes marathons, va faire ce que tu veux, mais regarde le physique d'un marathonien, regarde le physique d'un sprinter. Juste ça. J'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit en termes de mots. Juste ça, mon pote. Juste ça, ça suffit largement. Ça devrait te convaincre. Introduis du sprint une fois par semaine. 5 fois 50 mètres. 6 fois 30 mètres. 10 fois 20 mètres. On s'en fout. Introduis un volume un format où tu seras en mesure de donner un maximum, un 100%. Boum. Ça stimule ta testostérone. Et en plus de ça, ça te permet d'être beaucoup plus résilient parce que tu vas demander à tes muscles de se contracter à 100%. Et ça, c'est génial. Le sprint, c'est un no-brainer. Ça aurait dû être dans mes programmes toute ma vie. Ça l'a pas été spécialement parce que, vu que je pratiquais le foot américain, on en avait pendant les entraînements, tu vois. Donc c'était ok. Mais aujourd'hui, si tu fais pas de sprint, introduis des sprints. Démerde-toi, il fait chaud dehors, putain. Va sprinter, va sur une piste d'athlée, va sprinter. Vraiment, ça change la vie. Ensuite, tu peux faire de la course de fond pour entretenir ton endurance fondamentale. Tous les samedis, je vais courir avec un run club. Aujourd'hui, le run club, il y en a partout. C'est facile de rejoindre un run club. Tu vas être intimidé la première fois, la deuxième fois, mais après, tu vas commencer à te faire des potes et ça va être easy. Et c'est trop cool, c'est hyper convivial. Moi, tout seul, ça me fait chier d'aller courir. Mais y aller le samedi avec le run club, j'y vais avec plaisir, c'est cool. Et franchement, mec, ça a changé ma vie. Et aujourd'hui, le fait d'avoir cette cadence, et viens pas me dire, ouais, mais toi, tu peux parce que tu as tel emploi du temps. Peut-être que je peux en effet plus facilement. Néanmoins, c'est pas une excuse. Parce que je passe pas plus d'1 heure dans le gym tous les jours. Est-ce que tu peux consacrer 1 heure? Si tu peux consacrer que 45 minutes, c'est aussi faisable. 45 minutes 5 fois par semaine, le week-end tu vas courir, tout baigne. Si vraiment tu sens que tu n'arrives plus à récupérer parce que ton corps a pas l'habitude d'encaisser ce type de volume à l'heure actuelle, c'est pas grave, tu prends un jour off, tu te laisses le temps de reposer de ces courbatures. Au début, les courbatures, tu vas en avoir, quoi que tu veuilles, même si les courbatures, c'est pas bon signe, on est d'accord, ça veut dire que tu as donné un volume trop important à ton corps par rapport à ce qu'il est en mesure d'encaisser à l'instant T. C'est pas une bonne chose, c'est pas parce que tu as eu des courbatures que tu as fait un bon entraînement, mon pote. C'est juste que tu as travaillé des trucs que d'habitude, ton corps a pas l'habitude. Donc à partir du moment où tu es conscient de ça, tu fais OK, c'est bon, je vais me calmer, je prends un jour off et je rattaque demain fort. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais du coup, la vérité vraie de comment est-ce que là j'arrive à entretenir 2800 calories, c'est aussi parce que je brûle davantage. Parce que mon corps, c'est devenu une machine à brûler. Parce que ne pas introduire de cardio dans ta vie, ça va faire que tu vas avoir beaucoup de mal à pouvoir manger davantage. L'inconvénient du cardio, évidemment, si tu en fais tous les jours, c'est que ça va creuser ton appétit. Donc tu risques de tomber dans trop de calories à cause de ça. C'est pour ça que tu dois le manager aussi correctement. Mais si tu as le bon combo de j'ai mon adhérence, j'ai un bon volume musculaire, j'ai une bonne masse musculaire, tissu musculaire, ce que tu veux, j'ai aussi un bon cardio derrière, du coup, tu as transformé ton corps en machine à brûler et de ce fait, ce sera plus facile d'introduire plus de calories. Tu as d'autres philosophies, tu vois, la philosophie du bodybuilder, par exemple, elle va être de marcher beaucoup, parce que marcher beaucoup, ça n'ouvre pas l'appétit. Et c'est vrai. Par contre, qui a envie, entre nous, de marcher 20 plus 1000 pas par jour? Qui a envie de marcher 25 000 pas par jour? Alors, à part Lucas Gouif, moi, j'en connais pas. Moi, j'en connais pas. Peut-être que lui, sa vie tourne autour de ça et très bien. Il a un physique de ouf et respect. Mais il a zéro cardio, il a zéro athlétisme. C'est pas un athlète. Après, encore une fois, c'est pas une critique. Chacun développe les capacités qu'il a envie de développer. Lui, c'est un bodybuilder et c'est très bien. Il a un physique de malade et big respect. Tu vois, encore une fois, zéro critique. Maintenant, moi, j'ai envie de rester athlétique, j'ai envie d'être un athlète toute ma vie. Si c'est pour avoir une belle masse musculaire, un bel esthétisme, mais
courir comme un robot et ne pas être en mesure de sprinter parce que j'ai pas les capacités moteurs pour moi, c'est dommage. Mais encore une fois, c'est chacun à sa philosophie. Moi, je veux rester un athlète toute ma vie. Je veux être en mesure d'aller sprinter à l'anneau d'athlétisme quand j'ai 60 plus années. Et ce sera le cas. En continuant comme ça, ce sera le cas parce que je me suis mis dans les bons rails. Et aujourd'hui, du coup, j'ai aucune frustration autour de mon entraînement puisque je peux manger à ma faim sans trop faire d'efforts. Je traque mes calories et c'est pas très compliqué aujourd'hui. Tu vois, je suis en train de tester une nouvelle application qui permet de scanner ta bouffe, enfin de prendre une photo de ta bouffe, pas de scanner les codes barres, hein, de prendre une photo et d'estimer. Et derrière, si l'estimation, tu trouves qu'elle est pas bonne, tu peux la corriger. Ça, d'ailleurs, ce module-là, on va le mettre dans Jimmy pour les coachs. Ça va être top. Donc, si tu seras coaché par un coach qui utilise Jimmy, tu pourras utiliser cet outil-là. Donc, ce sera vraiment génial. Ça te mettra aussi pareil. Là, ça te rendra la vie facile. En fait, c'est une combinaison de tout, mais plus que tout, il faut que tu aies envie d'avoir ce physique. C'est aussi simple que ça. Il faut que tu aies envie que ton why, que ton pourquoi, il soit suffisamment puissant pour te permettre de continuer. L'adhérence, mon pote. Souviens-toi vraiment de ça. La bas de la pyramide, l'adhérence. Tu n'as pas l'adhérence, tu peux tout oublier. Mais si tu n'as pas l'adhérence, mais que tu as tout ce qu'il y a au-dessus, recommence à l'adhérence. Parce que c'est tout ce qui compte réellement. Et ensuite, c'est l'accumulation de volume. Mais sache aussi que petit à petit, du volume, tu vas avoir besoin davantage de volume pour continuer à progresser, sans quoi tu vas stagner des années. Et si tu stagnes pendant des années, mon pote, tu vas être frustré, tu vas arrêter. Donc c'est ça le vrai problème. Il faut réintroduire des stimulus qui vont être différents. C'est pour ça que c'est intéressant de changer de format. C'est intéressant de changer d'exercice de temps en temps. C'est intéressant pour tout, même pour garder la vie palpitante. Mais il y a des piliers que tu vas devoir garder. Tu vois, les patterns de mouvement principal, poussée, tirage horizontal, vertical, le travail unilatéral de jambes, tout ce qui est de squat, de soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, c'est de l'extension de hanche, tout ça, c'est des mouvements que tu dois garder parce que mécaniquement, c'est fait pour maximiser ton potentiel. Et après, derrière, le sprint, des choses comme ça. Si tu as ta base déjà, c'est difficile de te planter. À partir du moment où vraiment tu mets l'effort nécessaire à chaque séance, mon pote, tu vas y arriver. Par contre, il faut que tu sois patient. J'ai un de mes potes, c'est pareil, il a aucune patience. Et du coup, sa frustration, elle est telle que du coup, il ne progresse pas. Mais il se remet pas suffisamment en question parce qu'en fait, c'est son adhérence qui est instable. Il n'a pas l'adhérence. Il traque une fois de temps en temps. Son workout, des fois, il se donne, des fois, il vient pas. Forcément. Et il se rend pas compte que, tu vois, quand il vient avec moi au gym, il me dit, mais putain, je fais la même chose que toi, pourquoi j'ai pas ton physique? Et je dis, mais gros, ça fait 15 ans que je m'entraîne. Toi, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que t'es régulier? 6 mois? C'est quoi 6 mois dans une vie? C'est R, gros. C'est R. Ça vaut rien. Ok? Donc retiens bien un petit peu tout ça, réécoute le podcast si jamais il y a besoin, mais il va falloir te sortir les doigts. Il va falloir introduire du cardio, il va falloir introduire des sprints, ce genre de choses, si tu veux avoir cette capacité de brûler plus de calories, du coup d'avoir plus de masse musculaire et ainsi de pouvoir manger plus et d'avoir un bon physique sans être frustré. Tu sais ce qui arrive aujourd'hui à Valence? Le Burger Championship, mes couilles, je sais pas quoi, ça dure 3 semaines. C'est un truc de malade dans le stade de foot de Mestalla, donc de l'équipe nationale, l'équipe de Valence de foot. Il y a des food trucks de partout avec tous les meilleurs burgers d'Espagne. Évidemment que je vais y aller. L'année dernière, j'y étais. Et tu crois que ça va changer quoi pour moi? Rien. Au contraire, je vais me faire plaisir. Je sais que je vais être un peu au-dessus de mes calories. Mais c'est pas parce que je suis au-dessus de mes calories une journée que ça va enculer ma semaine. Ou même mon mois, c'est faux. À partir du moment où tu acceptes ce concept-là et que du coup tu ne stresses pas et que tu ne commences pas à te détester pour ça, parce que l'aspect mental est extrêmement important aussi, mais tout va baigner, mon pote. Tout va baigner. Et là aujourd'hui, chaque matin où je sors de ma douche et je me vois torse nu, je suis content. Je me dis voilà, et c'est pour ça que des fois je partage une petite story en disant physique update, parce que forcément le matin à jeun comme ça, bah t'es plus sec, tu vois, t'es plus gainé qu'à la fin de la journée où potentiellement t'as un peu stocké des fluides. Et du coup c'est valorisant et ça me fait du bien moi. Et plus ça me fait du bien, plus j'aime ce que je vois dans le miroir, bah, plus je suis motivé à continuer. J'ai aucune raison de continuer à me mettre à me détester, à me dire putain, fais chier. Au contraire, si tu commences à apprécier ce que tu vois dans le miroir, c'est pour ça que le poids sur la balance, il est pas important. Toutes ces choses-là, c'est pas important. Si le reflet dans le miroir, il te plaît, c'est absolument tout ce qui compte. Et s'il est encourageant, c'est aussi tout ce qui compte. Tu peux te dire, je suis pas encore là où je veux aller, mais je vois du progrès, je vois de l'amélioration. C'est pour ça que j'incite les gens à prendre des photos souvent.
Parce que vu qu'on se voit tous les jours, on n'a pas cette habitude. On ne se voit, on ne voit pas les progrès en direct. Tu vois, quand j'ai fait ce réel ou quand j'avais les cheveux blonds là il y a 6 mois et que je m'étais filmé parce que je me trouvais dégueulasse parce que bah évidemment je sortais de l'opération de ma hernie inguinale, donc c'était très dur de m'entraîner. Donc là c'était frustrant parce que j'avais pas les capacités physiques d'y aller en fait. J'avais trop mal. J'étais obligé, j'étais forcé au repos, tu vois. Ça c'était dur. Mais là, j'y étais pour rien. C'était vraiment un élément externe. Il fallait que j'attende et que je prenne mon mal en patience. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire des vidéos maintenant et je vais les combiner à des vidéos que je vais faire dans 6 mois et on va voir, le changement va être brutal. Bah, c'est le cas. Le changement, il a été monstrueux et je suis hyper fier parce que du coup, j'ai vraiment cet avant-après visuel. Et je t'invite à faire la même chose. Si aujourd'hui tu détestes ton physique, prends même pas que des photos. Prends une vidéo. Filme-toi en face du miroir en train de détester ce que tu vois. Et moi, ça a allumé mon feu et ça l'a maintenu. Et je me suis dit, putain, j'ai pas envie de retourner à ce physique-là et je vais montrer que je vais pouvoir faire 10 fois mieux. Et je vais faire un clip vidéo dans la même pièce, la même chose au même moment, mais 6 mois plus tard. Et je l'ai fait et du coup, je suis hyper refait. Et je l'ai posté et c'est pour te motiver de la même manière. Sors-toi les doigts du cul, mon pote. Les méthodes miracles, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est l'adhérence. Reste longtemps sur la même chose. Continue à progresser. C'est pour ça que moi, tu vois, même si en France, on a du mal avec l'engagement, mais c'est pour ça que moi, je vends une programmation mensuelle. Elle est pas là pour que tu la payes 2 ou 3 mois, elle est là pour que tu la payes plusieurs années, mon pote. Je suis désolé. C'est peut-être pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est ce que tu dois faire. À côté, moi, tu sais qu'il y a d'autres programmations que je paye. Ça me coûte de l'argent tous les mois parce que ça m'aide aussi à m'inspirer, ça m'aide à voir ce qui se fait un peu à droite à gauche et ça me garde motivé aussi. J'en paye des bien plus chers que le prix que je paye la mienne, tu vois. Mais c'est, enfin que le prix de la mienne, pardon. Mais c'est ouf. Il faut te mettre dans le crâne que c'est un jeu long terme. Ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a pas un jour où tu vas atteindre un pic et c'est bon, tu as fini le jeu. C'est faux. Ok? Bon, je pense que je vais m'arrêter là. On a fait le tour de la question. Merci encore d'avoir suivi parce qu'il est 9h30 déjà. Putain, ça fait combien de temps qu'on parle là? Ça fait 1h25. Ah ouais, pas mal. Eh, pas mal. C'est rare, hein. En plus, en full freestyle. En tout cas, j'espère que ça t'a amené beaucoup de valeur ajoutée. N'oublie pas de te choper un petit sachet Choconuts Sync parce que vraiment tu seras content et fais-moi confiance. Parce que je sais que tous les gens qui te vendent de la protéine te disent « Ah, en gros, elle est trop bonne !» Sauf que nous, on a la tête dans le guidon. Nous, c'est nous qui l'avons créée pour que nous en soyons les premiers consommateurs. Donc, je peux te dire que moi, je la bois tous les jours et c'est pour une bonne raison. Ok? Donc là-dessus, tu peux me faire confiance. Anyways, merci encore. Vraiment, consultez avec moi sur Instagram s'il y a besoin. Je vous promets pas d'avoir une sortie régulière de podcast parce qu'en fait, je m'en sors mieux comme ça. Quand j'ai envie quand j'ai un message fort que j'ai envie de partager, je le fais de cette manière. Et puis, that's it, mon pote, hein. Prends soin de toi, sois fort, souviens-toi de tous ces points. Sois constant, pardon, dans ta progression. Ne lâche rien. Garde la même intensité toute ta vie et tu me remercieras plus tard. Allez, peace.